Bonjour à tous, écoutez, on se rejoint pour ce 5e épisode du vlog freelance et aujourd'hui on va voir comment se préparer à sa nouvelle activité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous êtes peut-être, si vous n'êtes pas encore freelance, vous êtes peut-être salarié, vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être au chômage et du coup il y a des choses à faire avant de se lancer pour démarrer son activité sereinement et pour éviter les accidents de parcours. Du coup, ceci est une belle rando dans les calanques de Marseille. Exactement. Montrer un petit peu ce que c'est la vie à Marseille. C'est pas que la ville. En fait, Bastien il attend que je fasse le con et d'un coup il me pose une question hyper sérieuse. Du coup je regarde la caméra et je fais... Je sais pas quoi dire. Donc la première étape avant de vous lancer en freelance, je suis un peu menaçant donc comme ça. Ouais. Je vais dire un peu comme ça. Pose le trépied. Pose le trépied, lâche cette arme. La première étape. Il a bu qu'un Coca Zéro. Hein. C'est ça, en plus il y a 100 caféine. La première étape avant de vous lancer dans votre activité, c'est d'abord de définir vos objectifs. À la fois vos objectifs personnels et vos objectifs professionnels. Parce que c'est ça qui va donner la forme à toute votre activité. Je vous donne un exemple tout simple. Si par exemple vous avez des enfants et que vous voulez passer du temps avec eux le mercredi après-midi et le week-end. Et donc du coup, si vous ne travaillez pas le mercredi après-midi et le week-end, bah, ça veut peut-être dire que vous allez devoir refuser des clients ou en tout cas aménager votre emploi du temps pour pouvoir faire ça. Et du coup ça pose une question business. Est-ce que vous pouvez vraiment vous le permettre? Est-ce que vous avez assez de trésorerie d'avance pour ne pas travailler le mercredi après-midi? Du coup, c'est cette étape où vous allez définir vos objectifs qui va vous aider à anticiper ce genre de problème, ce genre de questions que vous allez devoir vous poser plus tard. Ça moumoule dans les cailloux, c'est vraiment pas facile. Allez, à force, je vais y arriver. Ouais, donc du coup, le deuxième truc à faire avant de se lancer en freelance, c'est se former et s'informer. C'est vachement important parce que avant de vous lancer, vous avez beaucoup moins d'obligations, vous aurez beaucoup moins d'obligations que lorsque vous serez déjà lancé. Du coup, c'est un moment idéal pour préparer son activité. Ça va vous permettre d'étudier votre marché, d'étudier un peu la concurrence, et de définir votre offre et de fixer vos prix. C'est un moment idéal pour faire des recherches en fait. Et juste en passant, je peux vous donner quelques outils qui peuvent vous servir pour ça. Donc évidemment vous avez les réseaux sociaux, mais vous avez également des outils de veille comme Alerty et Google Alert qui peuvent vous permettre de curer le contenu et de recevoir uniquement le contenu, toutes les informations qui vous intéressent. Il y a d'autres outils qui sont vachement importants et ça va être par exemple la presse spécialisée. Vous avez des vlogs ou des sites internet comme Amédée et Freelance-toi qui regorgent d'informations pour devenir travailleur indépendant. Et vous avez également des formations comme le MOOC Devenir Freelance que j'ai créé ou comme Soto et Freelancer qui sont des formations dédiées exclusivement pour les freelances. Et enfin, vous avez les livres qui restent une source d'information intarissable. Et vous avez par exemple le livre Devenir Freelance qui a été produit par Digital Village et le livre The Freelance Bible, mes excuses pour mon accent anglais, qui a été écrit par Sarah Horowitz qui a créé le premier syndicat des travailleurs indépendants aux États-Unis. Donc du coup je vous conseille de lire ces deux livres et plein d'autres, il y en a plein effectivement avant de créer votre activité et comme ça vous êtes sûr que vous allez cartonner. Ah, ok. Le troisième point à prendre en considération pour vous préparer à votre activité, c'est d'agrandir votre réseau. C'est hyper important pour deux raisons. D'une part parce que les membres de votre réseau peuvent être vos clients, peuvent devenir vos clients, et d'autre part parce qu'ils peuvent vous mettre en relation avec vos futurs clients. Donc vous voyez à quel point c'est vachement important. Et il y a 4 types de personnes que vous pouvez ajouter dans votre réseau. D'une part, les autres freelances.
il ne faut pas considérer les freelances comme des concurrents, mais plutôt comme des apporteurs d'affaires. Si vous avez trop d'activités, vous pouvez passer vos missions à un autre freelance qui fait le même métier que vous. Et si lui arrive la même chose, il vous passera des missions. Donc n'hésitez pas à ajouter un maximum de freelance. Ensuite, vos anciens collègues et votre ancien patron, par exemple, votre ancienne entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de freelances dont la première mission est achetée par leur ancien employeur. Donc c'est hyper important et c'est à prendre en considération. Vous avez également les collectifs de freelance. Ce sont des freelances qui se réunissent sur un secteur donné ou sur un produit donné. Et ça peut vous permettre de débloquer des missions. C'est le cas par exemple de Digital Village, dont moi et Bastien on fait partie tous les deux. Et enfin, évidemment, le plus important, les professionnels de votre secteur ou les professionnels qui font le même métier que vous. N'hésitez pas à en ajouter un maximum et à créer une mailing list pour les informer de toutes vos actualités. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des clients avant même d'avoir commencé votre activité. Ça, faut appuyer un peu dessus. Putain, là je fais un plan risqué. Bon là, comme vous le voyez, le soleil s'est couché entre temps. C'est vraiment magnifique. On vous a fait quelques plans de drone, je pense que vous allez vous régaler. J'ai un quatrième point, c'est se préparer financièrement. Et ça c'est super important parce que quand vous allez démarrer votre activité, vous allez a priori rencontrer une baisse de revenus et du coup ça s'anticipe. Putain, il fait nuit. Ouais, la nuit vient de tomber. Du coup, la deuxième solution, c'est de conserver votre emploi actuel. Si vous êtes déjà salarié et que vous comptez vous lancer en freelance, vous pouvez essayer de garder votre emploi actuel et de commencer votre activité freelance en même temps. C'est pas ma solution préférée parce qu'avoir deux activités en même temps, c'est très fatigant et c'est vraiment pas une solution optimale. Mais si vous avez cette possibilité-là, effectivement, ça peut vous aider à démarrer votre activité. Ensuite, la troisième solution, c'est de chercher à réduire ses dépenses. C'est un peu ce que j'ai fait quand je me suis lancé et c'est vraiment pas une solution optimale parce que vivre avec le stress de ne pas avoir d'argent, je peux vous assurer que c'est pas très agréable à vivre. Ça y est, il fait presque nuit, on a travaillé toute l'après-midi pour vous apporter ce vlog, on espère qu'il va vous plaire. En tout cas nous ça nous a beaucoup amusé de faire tous ces plans en drone et tout, c'était super intéressant. Et il est temps pour moi de vous parler du cinquième point, c'est se préparer matériellement. Avant de démarrer votre activité, il faut que vous puissiez avoir tout le matériel dont vous allez avoir besoin le jour J. Pourquoi? Parce que par exemple, si votre client, vous êtes graphiste et votre client vous demande de faire un logo, et s'il vous manque tel logiciel, telle licence, ou que vous n'avez pas vos factures de prêt, enfin telle ou telle raison, vous risquez de passer pour un amateur. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc préparez tout ce qui est matériel et tout ce qui est également immatériel. Donc à la fois votre ordinateur, les logiciels, les factures, les devis, tout ça vous devez l'avoir de près pour pouvoir vous lancer dans de bonnes conditions. Ah putain, wow. On s'est caillé hein. Ouais. Bon, on a passé tout l'après-midi à tourner, en tout cas nous on est super contents, on s'est régalé. Bast il a fait plein de timelapse, ça va être beau, de plans avec les drones et tout, enfin ça va être trop stylé. On espère que ça vous a plu aussi. Et du coup comme d'habitude je vous propose un petit récapitulatif. Donc aujourd'hui on a vu tout ce qu'il fallait faire pour se préparer à votre nouvelle activité. Du coup on a vu quoi? On a vu qu'il fallait définir ses objectifs, qu'il fallait agrandir son réseau, qu'il fallait se former et s'informer, qu'il fallait se préparer matériellement et qu'il fallait aussi anticiper tout ce qui est finance pour que votre activité, pour que les premiers mois de votre activité se passent bien. Si vous prévoyez tous ces 5 points, vous devriez être en mesure de vivre un début d'activité tout en douceur, tout smooth, et ça devrait très bien se passer. Bon, du coup je suis avec Bast en voiture, on est en train de rentrer après cette journée de tournage, c'était top. Et Bast c'est lui qui va se charger de faire le petit plan de fin. Bast, est-ce que tu as un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. T'as pas envie de dire partager? Alors si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez surtout. Yeah. Bon allez, j'ai réussi. Ouais, il a réussi. On compte sur vous et aidez-nous à faire connaître le projet. Nous on s'éclate en tout cas et on espère que vous aussi et que vous apprenez plein de choses au passage. Allez, ciao. Ciao.